Parce qu'aujourd'hui, on appelle tout Église de Jésus-Christ. Tout Église de Jésus-Christ. Mais il y a ce qui est propre à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les 5 signes. Commençons tout d'abord par la définition de l'Église. Une Église, c'est quoi? On peut la définir spirituellement en se référant un peu ou en s'inspirant de ce que la Bible dit pour l'Église. Une Église, c'est ceux qui sont appelés à sortir d'eux, ceux qui sont mis à part par le Dieu vivant. Ça, c'est une Église. Une Église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ, spirituellement parlant. Alléluia. Une Église, c'est comme on peut dire, c'est la femme de Christ. Dites Amen. C'est la femme de Christ. La femme qui appartient à quelqu'un, quand elle marche, quand les gens voient, disent c'est la femme d'un tel. N'est-ce pas? L'Église du Seigneur Jésus-Christ aussi a ces caractéristiques avec elle. Quand cette Église est quelque part, les gens regardent et disent ça c'est l'Église du Seigneur. Ça c'est l'Église du Dieu vivant. Parce que si Dieu existe et qu'il est vivant, je crois de tout mon cœur qu'il a ses affaires sur la terre. Si Dieu a ses affaires, l'Église, c'est la première, la priorité des affaires de Dieu sur la terre. Vous savez pourquoi le monde n'est pas détruit? Vous savez? Amen. Amen. C'est parce que vous êtes sur la terre. Vous portez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, si mon épouse est là, je dois bombarder la maison. Je ne peux pas la laisser dedans. Je vais attendre à ce qu'elle sorte. Amen. Amen. Dieu attend que l'enlèvement s'opère. Et l'enlèvement, ce n'est plus pour très longtemps. Les signes sont là. On ne sait plus dire autrement. On ne sait pas ajouter quoi que ce soit. Parce que les signes sont visibles devant nous. Amen. Amen. L'Église, c'est le groupe de ceux qui ont été appelés à sortir. Sortir de quoi? Sortir de la mondanité. Dans l'Église, la mondanité ne doit pas exister. Une fois qu'elle est constatée, il faut qu'elle soit chassée par la prédication et la prière. Amen. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est comme mon épouse est là. Moi, j'ai ma façon à moi de préférer voir mon épouse. Je n'admettrai pas de mon épouse soit en culotte, sortir quelque part. Non. Ça, c'est moi. Dieu aussi a sa façon. Le lengua lingaka amona bandiminaye. Comment ils doivent être. Et nous devons toujours regarder aux Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce point? Qu'est-ce que Dieu dit en ce qui concerne tel et tel point? L'Église, c'est ceux qui sont appelés hors des dénominations. Parce que les dénominations, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit religieux qu'ils ont. Mais mon santo, oyo akitake pa Yesu, oyo akotake pa bapôtre, oyo akendaka tie pa Paul, oyo akontinue azotambola, ti lelo oyo. Aka ba dénomination te. Amen. Yeah. Akokaka organisation te abimaka. Taka moi le son ke babi akoma triste.
Alléluia. L'église, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et les Écritures dans Éphésiens montrent que le Seigneur est la tête du corps que forme l'église. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un groupe qui était le type de l'église. Les Hébreux, les Israélites. Regardez ce que Dieu avait fait. Il y a très longtemps, Dieu avait dit à Abraham, Abraham, ta descendance séjournera dans un pays. Et on va les opprimer, ils vont souffrir dans ce pays-là. Abraham ne connaissait pas Moïse. Abraham ne savait pas ce qui allait arriver dans l'avenir. Abraham n'a pas connu sa descendance. C'est tel que tu es là. Peut-être un de tes enfants sera président, tu ne sais pas. Pas tes enfants, peut-être plus tard. On ne connaît pas. Amen. Amen. Mais quand Dieu est apparu à Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, je vois ta postérité. Ils vont souffrir quelque part. Mais je les délivrerai. Vous pouvez lire l'histoire dans Genèse 18, Genèse 22, partout là on parle de l'histoire d'Abraham. Les générations ont passé. Les générations ont passé. Après 400 ans, il y a une génération parmi les descendants d'Abraham qui étaient esclaves en Égypte. La prophétie de Dieu, regardez, quand elle ne s'est pas encore réalisée, toi garde-la. Remercie Dieu pour ça. Elle arrivera. Amen. Là, qui note. Olinga, olingate. Elle arrivera en son temps. Mais toi, ne sors pas du chemin. Sinon, tu risques de dire Dieu n'a pas réalisé ça. Et pourtant, c'est toi qui étais sorti. Reste toujours là. Elle arrivera au temps de Dieu. Quand l'heure était arrivée, l'heure de la délivrance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Exode 3, Dieu s'est approché de quelqu'un qu'on appelle Moïse. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Son beau-père s'appelait Jéthro. Pendant que Moïse était en train de paître les troupeaux, il entend derrière lui un souffle. Et la Bible dit dans l'Exode, Moïse se retourna pour voir qu'est-ce qui se passait. Et Dieu était là en train de regarder Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse avait porté attention sur ces phénomènes-là, inexplicables. Les scientifiques ne pouvaient pas expliquer cela. Il y avait une flamme de feu et l'herbe ne se brûlait pas, ne se consumait pas. Et Moïse va se retourner pour voir, c'est quel phénomène comme ça? Et il va même chercher à s'approcher, la voix va sortir. Ce matin, je te dis, vous savez ce que l'ennemi fait? Il torture souvent notre pensée, notre mind avec des problèmes. Toi, porte ton attention vers ce que Dieu a dit. Et continue à toquer là-bas. Dieu, tu as dit. Dieu, tu as dit. Oublie ton problème, ça va passer. L'ennemi, le terrain de l'ennemi, c'est la pensée. Et quand il plonge la sémence dans la pensée, il y a ce qu'on appelle l'émotion. L'émotion se manifeste par la peur. Et quand il y a la peur, c'est fini. Tu as fait gagner l'ennemi. Là qui tourne, tu vas vivre ce que tu crains. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Donc, contrôle tes émotions. Ne laisse pas l'émotion te dominer. Sinon, tu vas vivre ce que tu crains. Toi, tiens-toi bien.
cherche la joie dans ce que Dieu a dit. Amen. Tu vas affaiblir les flèches de l'ennemi. C'est comme ça que la foi travaille. La foi, ce n'est pas l'imagination. Non. N'entendez pas qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. C'est quoi? Je prie. Je suis triste. J'ai un problème. Ah, Dieu d'amour. Je n'ai pas d'argent. Tu vas maintenant, tu mets tes genoux, tu pries. Tu vois? Quand tu pries là, Dieu dit, c'est en ce moment-là, quand tu t'es adressé à moi, je ne veux pas te décevoir. Parce que tu portes mon nom. Et dis, quoi maintenant? Quoi en ce moment-là? Que tu as eu ce que tu as demandé. Il dit, et puis, ne pense plus à la situation passée. Le sentiment qui t'animait, que ce sentiment ne revienne plus. L'émotion là, ne ressent plus cela. Tiens-toi contre cette émotion. Pour activer cette émotion, il a besoin seulement de ta pensée. Et tu vas voir comment la parole chasse l'idée du diable dans la tête. Et tu seras surpris. C'est pourquoi tu as vu prier. Ça se réalise. Et tu loues Dieu. Amen. Amen. Revenons. Moïse avait tourné son attention vers ça et Dieu lui dit, hey, ôte tes chaussures, tes sandales, parce que Dieu ici est saint. Mes frères, quand on se rassemble comme ça le matin pour Dieu, il faut venir avec tout le respect possible. Amen. C'est un jour de fête. Quand on se rassemble le matin comme ça dimanche, c'est un jour de fête. Ne va pas comme si tu allais jouer au football. Non. Amen. Amen. C'est un jour de fête. Si tu veux mettre ta robe la plus jolie là, mets. Ton costume le plus beau, mets. J'aime comment papa, pasteur Béli s'habille. Tu vois, la cravate est toujours là. Ça c'est bien. Amen. Amen. Parce que nous avons affaire à un grand Dieu. Je comprends. Mais écoutez, il y a des dimensions. Dimension de croyance. On peut arriver à une certaine dimension, vous voyez Dieu sous une autre forme, avec des choses extraordinaires. Respectons-le dans les petites choses. Amen. Amen. Ça c'est un. Et deux, la sainteté. Le cœur doit être disposé pour Dieu. Il dit, ôte tes sandales parce que l'endroit ici est saint. Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. Et Moïse devait ôter les choses. Mais écoutez maintenant, Dieu va donner l'ordre. J'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu es ici ce matin, laisse-moi te dire une chose. Peut-être que tu t'inquiètes pour une situation, pour un problème. Dieu sait. Un jour, le Seigneur m'a visité. Et il l'a montré à une sœur qui ne restait pas avec nous. Comment il m'avait visité? J'avais des difficultés. Ça, c'est en Afrique du Sud. Tous mes paiements étaient bloqués. Maintenant, la sœur dit, je suis venue, et voyons ensemble ça. Je suis venue, je t'ai trouvé en train de causer avec quelqu'un. J'ai pensé, c'est le président sud-africain. Il dit, je regarde bien, la lumière sortait du visage de la personne avec qui tu t'entretenais. Elle dit, oh, je lui ai dit, non, mais c'est Dieu. Il dit, Papa Jean-Paul, Seigneur. Et maintenant, je disais au Seigneur, le Seigneur a commencé à faire des pas dans la maison. Effectivement, cette période-là, il y avait des visitations. Le Seigneur marchait dans la maison, il regardait, il se promenait dans la maison, et moi je me suis dit,
Seigneur, tu es venu, j'ai des difficultés, bénis-moi seulement. Seigneur, tu es venu, j'ai des difficultés, bénis-moi. Et le Seigneur dit, je sais. Amen. Amen. Dieu sait que tu te soucies pour un mari. Dieu sait que tu te soucies pour une femme. Dieu sait que tu te soucies pour tes enfants. Dieu sait tous tes problèmes. Il n'y a rien qui est invisible devant lui. Il connaît tout. Amen. Amen. Il connaît tout. Ne limitons pas Dieu. Et c'est lui qui a permis. Amen. Et Dieu permet souvent pour nous rapprocher. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Dieu avait permis. La Première Guerre mondiale, il y avait eu à peu près 14 millions de personnes tuées dans le monde. 14-18. La Deuxième Guerre mondiale, c'était encore pire. Plus de 50 millions de gens tués. Aujourd'hui, ce n'est plus la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est coronavirus. Amen. Il y a déjà beaucoup de gens tués. L'Amérique a déjà 3 millions qui sont contaminés. Plus de 3 millions. Nous sommes en Amérique, hein? C'est pourquoi deux fois, tout le monde ça m'a connecté. Amen. C'est hygiénique un peu pour nous protéger nous-mêmes aussi. Il ne faut pas tenter le diable, hein? Pensons toujours à ça. Frères et sœurs, cette pandémie est en train de ravager les gens. Dans toutes les villes, presque toutes les villes du monde, il y a des pleurs. Il y a ne fût qu'une famille qui a perdu son membre. Mais l'Écriture dit dans Amos, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu en soit l'auteur? Oh! Donc quand il y a des pleurs comme ça, c'est Dieu qui est l'auteur. Pourquoi? On dit la Première Guerre mondiale, pourquoi Dieu avait permis? Il y a eu immoralité en Europe. Immoralité. Il y avait un désordre terrible. Même aujourd'hui, c'est plus qu'en 14-18. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Et tout le monde est busy dans ses activités. Tout le monde busy dans ses activités. Les affaires de Dieu sont négligées aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu permet de faire certaines situations pour nous ramener. Nous avons eu à lire l'histoire des Hébreux. Dieu permettait des situations, mes frères. Et tout ça, c'était pourquoi? Pour ramener les Hébreux à la foi. Dieu aime, hein? Ben, imaginez-vous, tu es avec ton mari, il ne fait jamais attention à toi. À qui pas crayoter. Donc, il mangeait. Tu vas te révolter. Tu vas te révolter. Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pour ton travail, pour ta vie privée, pour ta vie à toi. Non. On prête attention. Là, avec tout le soin qu'il faut. Mais quand il est question des affaires de Dieu, on ne fait pas attention. On prend à la légère. Non. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à un changement. Dieu a besoin de notre attention. Dieu a besoin qu'on se préoccupe de ses affaires. Amen. L'affaire de Dieu, ça ne concerne pas seulement ceux qui prêchent ou le pasteur de l'église. Non. Papa, regarde-moi, papa Nathan et la papa Bédiel. Les pasteurs sont là, ils vont faire. Non! Non! Ça te concerne toi aussi. Parce que quand Dieu va nous juger pour son affaire, il va juger tout le monde. Il dit, mais toi, tu négligeais mon affaire, pourquoi? Regarde, et pourtant je voulais te bénir, pas comme ça. Mais à cause de ta négligence, tu m'as empêché de faire ça. Non. Portons ça dans notre cœur. Amen. Amen. Les affaires de Dieu doivent être notre préoccupation. Alléluia.
Regardez, je vais un peu filer vite. On a l'heure, hein? Moïse va aller sur instruction de Dieu. Quand tu fais ce que Dieu a dit dans sa parole, il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Na défi ça de tout mon combo. Na message n'a été naïveté. Tous les camarades ont su que c'est fini. Le jour où on a signé à Yémen, en Afrique du Sud. Oh non, ma femme doit se présenter mardi, mercredi, c'était mardi ou mercredi, à l'ambassade des États-Unis pour le visa. Il me faut 1600 rentes. 1600 rentes à l'époque, ça pouvait faire un peu comme 100 et quelques dollars. Parce que l'Écriture dit, donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit, mes frères. Aujourd'hui, les églises qu'on appelle églises de réveil disent, non, regarde de qui tu veux donner. Dis. Dieu dit, l'église dit, je vais choisir qui? Je veux que le nom de Jésus-Christ, je donne. Moi, j'ai fait ce que Dieu a dit. Il va me protéger. Amen. Mais regardez ce qui se passe. La personne part. Bon, quand même, si sa femme avait été accueillie et puis visa, elle m'appelait même mardi ou mercredi. Frère Jean-Paul, merci beaucoup. Ma femme a eu le visa. Et pourtant, il m'avait menti. Moi, si je ne savais pas, moi j'avais appliqué l'écriture. La sécurité de Dieu. Ne va pas la chercher dans la prière tant que tu ne sais pas mettre en pratique sa parole. Amen. Commençons par la parole et puis tu pries. Tu verras que Dieu va te protéger. Amen. Mais regardez ce que le Seigneur avait fait. On arrive mardi, il n'appelle pas. Mercredi, il n'appelle pas. Vendredi, je l'appelle. Comment on parle? Je voulais un peu connaître si la situation était bien passée. J'appelle, voicemail. J'appelle répondeur. J'appelle répondeur. Ah! Je dis, ok, en fait, c'est quoi comme ça? Et le soir, le monsieur était là. Sa femme n'était même pas partie à l'ambassade. Il voulait seulement l'argent. Il vient. Et Dieu permet de telles situations. Amen. Dieu doit nous mettre à l'épreuve pour voir si réellement nous gardons sa parole. Parce que le secret de Dieu est dans la Kateli Lobanaye. S'il vous plaît, c'est dans sa parole. Tu dois connaître sa parole. Qu'est-ce qu'il dit sur ce point? Qu'est-ce qu'il dit sur ce point-là? J'attends le monsieur qui avait promis qu'il allait venir samedi me remettre. Il ne vient pas. C'est quoi ça? Mes frères, je me réveillais souvent à 3h, 2h, 3h pour prier. Ce jour-là, je m'étais réveillé à 2h et quelques. Je commençais à prier, lire la Bible, prier, lire la Bible, prier, lire la Bible. Non, c'était dans la nuit de samedi dimanche, je pense. Chose bizarre, à 4h du matin, le téléphone sonne. À 4h du matin. Je dis, comment? À 7h. Je prends le phone. Allô? C'était lui. Papa Jean-Paul, oui, je suis au travail, j'ai ton argent ici, on me donne ton argent, on me paye, je vais venir directement chez toi. J'avais même eu peur. Je dis, vous trouvez tout ça dans ma bêtise? Et à 4h et quelques, il était là en bas, on était au bout de l'eau. Il m'appelle, je dis, l'argent, il a donné. Je dis, merci Seigneur. Mais je me rappelle que ce jour-là, j'avais dit ceci, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, donne à celui qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est ça la sécurité. La sécurité dans la parole. Ta prière, répète ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Mes frères, je termine la prière. Quelques temps après, il m'appelle, il vient, il me remet l'argent. Moïse, revenons. Je vais un peu filer maintenant. Moïse est sur le chemin, en train d'aller chez le pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Et quand Dieu t'envoie comme ça, il est avec toi.
Dieu était aveugle. Pourquoi? Parce que Moïse avait la parole que Dieu avait prononcée. Or, c'était quoi? La délivrance du peuple d'Israël, les Hébreux. Dieu dit, va dire à Pharaon, tu dois libérer mon peuple.